Éternel fugitif, Gauguin a passé sa vie en quête d'ailleurs. De son enfance péruvienne, il a gardé la nostalgie de l'exotisme. À 17 ans, il s'engage dans la marine. 6 années à sillonner les mers du Sud. De retour sur la terre ferme, l'insoumis s'embourgeoise. Il devient agent de change à Paris, épouse une jeune Danoise de bonne famille et lui fait 5 enfants. Puis vient la peinture. Lentement, secrètement, le bourgeois se métamorphose en artiste. Et très vite, en peintre maudit, Gauguin devient le sauvage. En quête d'une nature primitive dont son art a besoin pour s'épanouir, il va plus loin, toujours plus loin de la civilisation. En Bretagne, à la Martinique, à Tahiti et, dernier asile, aux Marquises, où le révolté s'éteint à 55 ans. 1848-1870. Une jeunesse exotique. Paul Gauguin naît à Paris le 7 juin 1848. L'année suivante, la famille Gauguin embarque pour Lima, où vivent les grands-parents maternels de Paul. Au cours de la traversée, le père de Paul meurt d'une rupture d'anévrisme. La douce et tendre Aline Gauguin débarque seule à Lima avec ses 2 enfants, Marceline, née en 1847, et le petit Paul. Ils y resteront 4 ans. Période magique dont Gauguin aura toujours la nostalgie. En 1858, le grand-père paternel de Paul meurt. Aline rentre en France pour toucher l'héritage, puis s'installe à Orléans avec ses enfants. Pour tromper son ennui, Paul sculpte ses jouets. Mais il a le goût de l'aventure et des grands espaces. À 17 ans, il s'embarque sur un cargo comme élève officier pour 6 années de mer. 1883-1886. Naissance d'un peintre. Par économie, les Gauguin émigrent à Rouen en 1883. Paul croit possible d'y vivre de sa peinture, espoir déçu. 1 an plus tard, ils partent pour le Danemark. Mais la famille de Mété rejette ces étrangers farouches et arrogants. Chaque jour, je me demande s'il ne faut pas aller au grenier me mettre une corde au cou. Ce qui me retient, c'est la peinture. Écrit Gauguin à l'ami Schufenecker. En juin 1885, Paul rentre à Paris, seul. Période de misère noire. Le peintre entend parler d'une auberge à Pont-Aven, la pension Gloanec. Le prix est modique et on y fait crédit. Il part en juillet 1886. Conquis par la beauté primitive de cet endroit du bout du monde, tranquille enfin, Gauguin, pour la première fois de sa vie, se consacre entièrement à la peinture. 1888. La visite à Van Gogh. Le 20 octobre 1888, Gauguin part rejoindre Vincent Van Gogh à Arles. Leur ambition est de créer l'atelier du Midi. En réalité, sitôt arrivé, Gauguin déchante. Je suis dépaysé tellement je trouve tout petit, mesquin, les paysages et les gens. Vincent et moi nous sommes bien peu d'accord en général, et surtout en peinture. Le 25 décembre, Van Gogh, dans un accès de folie, menace Gauguin avec un rasoir. Un peu plus tard dans la nuit, poussé par leur mort, le Hollandais se coupe l'oreille. Aussitôt, Gauguin prend la poudre d'escampette. Les 2 mois de cohabitation des 2 artistes à Arles furent sans doute une période de chamaillerie, mais aussi de profonde émulation. « 1871-1882. Boursier à Paris. Au printemps 1871, Paul renonce à la marine et s'installe à Paris. Aidé par son parrain, l'homme d'affaires Gustave Arosa, il entre chez l'agent de change Bertin. En 1873, il épouse Mété Gade, jeune Danoise de bonne famille. Pour lui, la vie s'annonce belle et conventionnelle. Grâce à son parrain, féru d'art moderne, il commence à collectionner les toiles de peintres d'avant-garde. Le dimanche, il peint en compagnie de son collègue de bureau, Émile Schufenecker. En 1876,
Un de ses tableaux est exposé au salon. Tout sourit au jeune et ambitieux Gauguin, qui ne tarde pas à participer aux expositions des impressionnistes. Mais en 1882, la bourse de Paris s'effondre. Paul Gauguin doit quitter la bande Bertin. La grande aventure commence. 1887. Pont-Aven, Panama, la Martinique. Gauguin reste près d'une année à Pont-Aven. Il est heureux, sa peinture avance. Mais ses enfants lui manquent et il n'a pas un sou. Il apprend que la société de percement du canal de Panama a besoin d'ouvriers. Le 10 avril 1887, il part offrir ses services avec son ami, le peintre Charles Laval. Les deux artistes rêvent de paradis tropical. Ils espèrent consacrer leur temps libre à la peinture. Hélas, la dysenterie et le paludisme auront raison de leur dernière force. Désespérés mais obstinés, les amis s'installent à la Martinique. Dès novembre, les voilà de retour à Paris, déçus et humiliés. Mais dans les bagages de Gauguin, des toiles exotiques sublimes. Ses premières œuvres, véritablement personnelles. 1889-1893. L'exil à Tahiti. Après une escale à Paris en 1889, Gauguin retourne en Bretagne. Il s'installe au Pouldu chez Marie-Henri. Âpre et solitaire, le lieu convient à ses nouvelles aspirations. Mais depuis longtemps, il rêve d'un ailleurs plus sauvage, plus primitif. Le 4 avril 1891, l'éternel exilé s'embarque pour Tahiti. À Papeete, c'est le désenchantement. Trop civilisé, trop embourgeoisé. Il quitte la capitale pour s'installer 40 km plus au sud. Une case perdue dans la nature, une douce vainée et la peinture. Gauguin est-il heureux enfin? Ses tableaux sont splendides, mais le peintre meurt toujours de faim. Il tient 18 mois puis ne pense qu'à son retour. Va-t-on oublier à Paris? Rapatrié comme indigent, Gauguin débarque à Marseille le 4 août 1893, 4 francs poche. 1894-1895. Amère désillusion. Son retour à Paris, dont il attendait tant, est une nouvelle déception. Sa première exposition personnelle est un désastre commercial, trop exotique, trop primitif, en un mot, trop sauvage. Sa femme refuse de le revoir. La rupture est définitive. En août 1894, Gauguin repart au Pouldu. Sa maîtresse, une étrange métisse surnommée Anna la Javanaise, l'accompagne. En balade à Concarneau, des matelots se moquent de la jeune femme. Gauguin prend sa défense et reçoit un mauvais coup qui lui brise la cheville. La blessure ne guérira jamais. Le 18 février 1895, Gauguin, de nouveau sans argent, n'a plus qu'une issue. Un nouveau départ pour Tahiti. L'adieu à la France est cette fois définitif. 1895-1903. Le dernier départ. Gauguin débarque à Papeete en juillet 1895. Il est à bout de force et souffre des séquelles de la syphilis. En décembre 1897, la nouvelle de la mort d'Aline, sa fille chérie, le plonge dans le désespoir. Il tente de se suicider, mais échappe à la mort. 8 mois durant, il ne peint plus, mais écrit. L'administration coloniale, qui n'aime pas ce blanc engagé aux côtés des indigènes, lui fait les pleins misères. Sa seule issue, aller plus loin, toujours plus loin de la civilisation. En 1901, il se réfugie aux Marquises. L'artiste qui souffre le martyre apaise sa chair et son âme torturée à coups de morphine. Le 8 mai 1903, son cœur lâche, dans la plus grande indifférence. Aujourd'hui, les amateurs d'art se passionnent pour l'œuvre de ce génial précurseur de la peinture moderne.